Le contexte de la zoothérapie en pleine nature. Il y a environ 2 semaines, j'ai partagé une publication sur les réseaux sociaux pour expliquer une situation très particulière qu'on vit en ce moment à Zoothérapie Mauricie. À mon grand étonnement, la publication a suscité énormément de réactions, à tel point que les médias s'y sont intéressés. J'ai été contactée par le journaliste Mathieu Robert-Sauvé, qui a rédigé un article paru dans le Journal de Montréal sous la rubrique « Actualité Société, édition dimanche 13 juillet ». J'ai également été approchée par des recherchistes de LCN et TVA pour en parler davantage. Bien que l'engouement me surprenne un peu, je comprends parfaitement les réactions puis parfois même la peur que peuvent ressentir les gens face à un insecte qu'ils ne connaissent pas et puis, ma foi, est assez impressionnant de par sa taille. Puis parce que oui, on parle ici d'un insecte qui fait la vie dure à nos chevaux présentement. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, tu vas en savoir plus sur la situation puis savoir si ça peut t'affecter dans ta région puis quoi faire pour diminuer l'impact négatif de cet insecte. Bien, reste avec moi pour la suite. Dans la fameuse publication, on explique notre décision de mettre sur pause les séances de zoothérapie avec les chevaux due à la présence d'insectes piqueurs en nombre considérable, mais aussi de la taille considérable. J'en ai vu de 2,5 cm de long. Puis non, c'est pas une histoire de pêche. Les chevaux, ils sont plus qu'incommodés, ils ont peur. Puis c'est pas sécuritaire de faire des séances en leur compagnie par ces conditions-là. Alors, ça a suscité plusieurs questions, puis à l'ère des changements climatiques, des espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent dans des endroits où on ne devrait pas les retrouver, j'avoue que ça a pu inquiéter des gens de voir la photo de cette énorme mouche à cheval qui, pour les néophytes, a vraiment l'apparence d'une guêpe. Alors, prenons le temps de bien comprendre ce qu'il en est réellement. Pour commencer, quel est le nom de cette fameuse mouche? Bien, son nom latin, Ibomytra zonalis, est communément appelé thon à rayures jaunes ou Yellow Jacket Horsefly en anglais. Elle appartient à la grande famille des tabanidés. Ces insectes sont connus pour leur taille imposante, pouvant atteindre jusqu'à 2,5 cm, puis leur morsure particulièrement douloureuse. Seulement les femelles mordent. Puis quand je dis mordre, c'est littéralement ça, parce qu'elles sont dotées de pièces buccales en cisaille qui te découpent une bouchée pour se nourrir de sang, ce qui est indispensable pour assurer la maturation de leurs œufs. Quant aux mâles, on les aime un petit peu plus. Ils se nourrissent de pollen puis de nectar, ce qui joue un rôle important dans la pollinisation de notre flore locale. Elles ont un abdomen à bandes jaunes et noires, ce qui rappelle la guêpe, d'où le nom Yellow Jacket. Ils ont un corps robuste, des yeux verts à rayures transversales. Elles sont très grosses, très bruyantes, mais attaquent surtout les gros animaux, chevaux, vaches, chevreuils, orignaux. On la retrouve dans les prairies aux abords des forêts, dans les milieux humides, tourbières, marécages, forêts mixtes et de conifères. C'est fréquent dans les écosystèmes humides et forestiers d'Amérique du Nord. C'est une des espèces considérées comme les plus gênantes dans les milieux naturels en raison de sa taille, mais de son abondance aussi, puis de la vigueur de ses morsures. Elle est active à partir de fin juin, avec un pic d'intensité d'activité autour de juillet-août. Mais là, à part la pollinisation, est-ce qu'elles ont d'autres rôles écologiques, ces mouches-là? Bon, même si leur présence peut sembler vraiment dérangeante, ces thons jouent plusieurs rôles cruciaux dans l'écosystème, comme celui des autres thons d'ailleurs, qui s'articulent autour de la régulation des populations animales. Comme les femelles sont hématophages, l'activité peut influencer le comportement et la répartition des troupeaux. Fait que ça joue un rôle dans la dynamique des populations animales, notamment en facilitant la dispersion de certains agents pathogènes. Ils ont aussi un rôle au recyclage de la matière. Les larves sont détritivores, donc elles vont participer activement à la décomposition de la matière organique dans les milieux humides, ce qui contribue à maintenir l'équilibre écologique. Ils ont aussi un rôle au niveau de la chaîne alimentaire, parce que bien qu'ils nous mangent, nous et les animaux, leur présence constitue une source de nourriture essentielle pour plusieurs prédateurs, tels les oiseaux, les amphibiens, les araignées et autres insectes. En résumé, Ibomytra zonalis contribue à la pollinisation, à la régulation des espèces animales, puis au recyclage de la matière organique et de la chaîne alimentaire. Et pourquoi elles sont en si grand nombre chez nous, puis depuis quand? Bon. Écoute, depuis les 2 dernières années, on observe une augmentation significative du nombre de thons à rayures jaunes. Mais pour cet été, il y a plusieurs facteurs qui sont possiblement en cause. Le climat, particulièrement chaud et humide. Ça crée des conditions idéales pour leur reproduction.
En plus, il y a la présence de nos troupeaux. Les chevaux miniatures, les ânes, les alpagas, ça constitue une véritable attraction pour les insectes. Là, je me suis fait demander, comment on peut s'en débarrasser? On ne peut pas s'en débarrasser. Puis ça ne serait pas souhaitable ni très efficace dépendre des pesticides afin de les éliminer, là. Il y a des stratégies concrètes, quand même, pour réduire l'impact des insectes. On peut mettre de la ventilation dans les installations, des gros ventilateurs, parce que le vent, les déplacements d'air, ça les éloigne. Utiliser des sprays répulsifs, ça peut aider, mais c'est vraiment sur une très, très courte durée, donc c'est à répéter souvent. Ce n'est pas la meilleure option. Adapter les horaires de sortie afin d'éviter les pics d'activité des thons. Généralement, lors des après-midi chauds ensoleillés, on ne sort pas ou on ne sort pas les chevaux si c'est possible qu'ils soient en dedans. C'est pas tout le monde que c'est possible de faire ça. Mais le plus efficace, je dirais, c'est une gestion intégrée globale. Alors, c'est de réduire les sites de ponte puis d'émergence. Fait qu'éliminer, drainer l'eau stagnante, parce que c'est là que les larves se développent. Entretenir les pâturages puis les abords. Fait que si tu coupes les herbes hautes puis les broussailles, ça limite aussi les lieux favorables à la ponte. On peut protéger les animaux, les humains en utilisant des répulsifs, mais comme je disais, c'est plus ou moins efficace. Mais on peut en appliquer des spécifiques pour les chevaux ou le bétail avec de la permétrine ou des huiles essentielles, citronnelle, géranium, eucalyptus. C'est juste qu'il faut renouveler l'application très régulièrement, surtout en période de forte activité parce que l'efficacité est moindre. On peut équiper les chevaux de masques, de couvertures, filets anti-insectes pour limiter les piqûres, mais ce n'est pas toujours faisable ou même souhaitable au niveau de la sécurité des animaux. Porter des vêtements longs et clairs, ça c'est pour les humains, lors d'activités extérieures en zone à risque. Il y en a qui donnent des suppléments alimentaires. Certains propriétaires vont ajouter de l'ail, du vinaigre de cidre à la ration de leurs animaux pour réduire l'activité. Bon, l'efficacité varie. Puis l'usage de l'ail doit rester modéré parce que ça aussi, ça peut faire fuir les clients. Les points à retenir, il n'existe pas de solution unique. Il faut vraiment combiner plusieurs méthodes. C'est ça qui va donner les meilleurs résultats. Les thons sont particulièrement actifs par temps chaud ensoleillé. Puis la lutte chimique massive, insecticides de surface, c'est pas vraiment recommandé en raison de l'inefficacité sur les adultes puis de l'impact environnemental. Mais il ne faut pas oublier que chaque espèce, même les moins appréciées, a son rôle à jouer dans le grand équilibre de notre écosystème. En terminant, là, je vais ajouter, pas de panique pour tes vacances. Ces thons préfèrent nettement les grands animaux humains, fait que tu vas pouvoir profiter pleinement de tes vacances dans la région de la Mauricie sans crainte majeure. Puis notre région offre toujours autant de belles, magnifiques expériences à vivre en plein air. Tu as des trucs à partager? Fais-le en commentaire, c'est toujours un plaisir de te lire.